Le FCG a un nouveau sponsor sur son short. Non, c'est là qu'il faut regarder les filles. Du coup, on a été leur rendre une petite visite. Allez, on y va. C'est ici, au Plessis, à Guichen, qui est basée la SRL Orin-le-Prince, spécialiste de la réparation et du remplacement de pare-brise. Alors tout le monde croit que c'est facile comme boulot. Eh ben non, mais comme chez Orin-le-Prince, ils ont des outils à la pointe de la technologie et des techniciens qualifiés, mais je vous dis même pas comment ils sont trop qualifiés, du coup c'est facile pour eux. Démonstration. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador. Et hop, il n'y a plus d'impact. En plus, ils peuvent même se déplacer chez vous, à votre travail, ou même chez votre mère, si vous voulez. Et avec la franchise Glace Auto, c'est votre assurance qui manque. Banque, assurance, t'as compris? Bon, avec tout ça, c'est sûr, la SRL Orin-le-Prince aura forcément un impact sur vous, mais pas sur votre pare-brise. Faut vraiment que j'arrête avec les jeux de mots. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? C'est de confirmer ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire être solide, essayer de ressentir encore une cohésion dans l'équipe et essayer de prendre des points, avancer au classement, quoi. Je pense qu'il y a une très bonne cohésion dans le groupe. Les nouveaux nous apportent leur fraîcheur mentale, donc je pense qu'on part sur de bonnes bases. Il va falloir confirmer ça dès aujourd'hui. Le FCG, c'est un bon petit club qui est venu nous chercher, Coco et moi, au Stade Rennais. Donc on a décidé de relever le défi en venant un peu donner un peu notre expérience du niveau DH, notre technicité. On est arrivé ici, on a très bien été accueillis. On ne demande qu'à ce que ça continue et en espérant qu'on fasse une très belle saison et qu'on arrive à amener ce projet à bien. Les joueurs d'Elvin sont les premiers à se montrer dans ce début de match assez fermé, mais Christopher Candon ne réussit pas à ajuster sa reprise. Il faut attendre la 20e minute pour voir la première frappe guichenaise. Elle est signée Estas, mais c'est sans danger pour le portier elvinois. Et puis on arrive à cette 26e minute et cette action apparemment anodine, mais voilà, le rebond trompe Frédéric Lucas et Guichen ouvre le score. Une bévue dont Lucas aura du mal à se remettre puisque quelques minutes plus tard, il est une nouvelle fois battu sur cette magnifique frappe de Nicolas Bonenfant. Au retour des vestiaires, Elvin se montre plus pressant avec notamment ce coup franc de Nicolas Gruet ou encore cette tentative de Jérémy Castel dont l'entrée aura fait beaucoup de bien aux visiteurs. Et puis on retrouve ensuite Nicolas Gruet pour cette belle frappe repoussée par Stéphane Sollet. Guillaume Blanchet a juste le temps de dégager devant Castel. Nous sommes à la 86e minute et sur cette action litigieuse, l'arbitre n'hésite pas et accorde un pénalty. En position de dernier défenseur, Guillaume Blanchet est expulsé et Jérémy Castel ne manque pas l'occasion de réduire la marque. Elvin pousse de plus en plus et finit par égaliser à la 95e minute. Un but cruel que même notre caméra n'a pas voulu enregistrer. Score final, 2 buts partout. Et dans les autres résultats, on notera les victoires en déplacement de Plouvorne et Locminé. Locminé qui prend par la même occasion la première place du classement à égalité avec Vannes. Guichen, pour sa part, pointe à la 9e place. Alors fin de match assez cruel pour Guichen, on se sent comment avec une fin de match comme ça? Déçu, en sachant que on prend le premier but qui mène sur péno, c'est à 10 minutes de la fin. Et après on pense quand même tenir la victoire et puis c'est cruel de se prendre un corner dans les arrêts de jeu en sachant que c'est un corner qui est évitable. C'est sûr que c'est pas évident, pour nous on n'a pas perdu mais c'est comme si c'était une défaite, parce qu'on menait 2-0. On n'était pas forcément mis en danger. Mais bon, on va travailler l'entraînement toute la semaine pour essayer de se... Et qu'est-ce qui vous a manqué sur cette fin de match pour prendre 2 buts comme ça? Qu'est-ce qui vous a manqué? Les ressources physiques, déjà, on prend un rouge sur la double sanction sur penalty. Donc c'est difficile, on perd Yannick qui est blessé. Donc après, c'est pas facile, on est cuit, il faisait chaud aujourd'hui en plus. Philippe était partenaire du match, malheureusement ça n'a pas porté bonheur aujourd'hui. Match nul, comment tu as trouvé le match? Difficile, on aurait pu gagner, mais on n'a pas réussi à tenir le match, quoi. On a trop défendu peut-être. 2 matchs nuls pour commencer, comment tu qualifies ce départ du FCG dans le championnat?
C'est plutôt un bon départ, même si en termes comptables, ça aurait fait du bien d'avoir 6 points plutôt que 4. Maintenant, dans le contenu, je pense que ce qu'on a fait, c'est pas mal sur les 2 premiers matchs. On a marqué nos 2 premiers buts aujourd'hui, donc déjà, ça, c'est une bonne chose. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas réussi à garder la solidité qu'on a vu à Plouvorne aujourd'hui. Quel est le potentiel de cette équipe ? Déjà jusqu'à maintenant le groupe vit bien, donc ça c'est quand même une première chose. C'est vrai qu'on a plutôt fait une préparation meilleure que la saison dernière, c'est déjà un gros point positif. Je trouve qu'il y a plutôt une bonne ambiance. Après il faut que les joueurs apprennent à se connaître parce qu'il y a quand même 2-3 nouveaux et qui peuvent nous apporter une touche technique supplémentaire par rapport à ce qu'on avait avant. Et je pense que pour le moment on ne les utilise pas encore au maxi de ce qu'ils peuvent faire, mais une fois que tout le monde arrivera à se connaître, on aura peut-être un peu plus de potentiel que la saison passée. And now, the news. Si vous souhaitez devenir partenaire du FCG, n'hésitez pas à contacter le club au 06 32 90 12 66 ou par mail au fcguichin.partenariat@gmail.com. Vous pouvez retrouver ce magazine en diffusion au Mine de Rien du mercredi au dimanche, et ça 3 fois par jour, à 12h30, 18h30 et 20h30. Et en plus, à la mi-temps des matchs que Emma diffuse. Mine de Rien, si vous n'avez pas le temps de le voir, moi je fais plus rien pour vous. Allez, ciao.